dingue, hey. J'suis dans la ville, t'es moi l'équipe dans le sas. Faut que j'arrive vite, faut que j'ai vif. Regarde, j'suis dans la frappe. On n'a pas besoin de la vie. Je regarde pas, j'suis dans la trappe. Regarde-moi, c'est de la trappe. Hey, hey, dingue. Salut à tous et à toutes les gars. Alors, est-ce que vous avez sursauté? Est-ce que vous avez sursauté? Dites-moi en commentaire, mentez pas. Encore une fois les gars, salut et j'espère que vous allez bien, c'est Doga. Et aujourd'hui une nouvelle vidéo, mais avant les gars, regardez, on est à 8000 abonnés et j'espère qu'on arrivera bientôt aux 10 000. Donc pour ça, tous les mecs qui regardent là, abonnez-vous les gars, on arrive aux 10 000 et on va fêter ça. Challenge, allez, ça va être un peu chaud, mais arrivez aux 10 000 avant Noël les gars. 10 000 avant Noël. Bref, j'arrête de bavarder et c'est parti pour une vidéo que vous kiffez tant. Meuf, animé, let's go! Wanling a développé depuis son plus jeune âge d'incroyables capacités. Cependant, afin de mener une vie ordinaire, ses pouvoirs sont confinés dans un talisman. Malgré cela, ses pouvoirs restent surpuissants et son doux quotidien est menacé lors de son entrée au lycée. Donc là, on a un animé de 15 épisodes de 13 minutes les gars, donc c'est assez court. Il a pour genre action, aventure, fantasy. Et pourquoi je vous conseille cet animé là? Parce qu'il est assez sous-coté les gars, il n'y a pas beaucoup de gens qui le présentent. Et moi je tenais à le présenter parce que c'est une tuerie et ceux qui l'ont vu le diront en commentaire. Âgée de 10 ans, Adèle, oui Adèle, pas la chanteuse, mais Adèle, la fille aînée du maître, se souvient d'un événement passé, lui provoquant de terribles maux de tête. Dans sa vie intérieure, elle se nommait Misakato Kirura. Voilà les gars, ça change du Adèle, hein. Une jeune fille de 18 ans qui a perdu la vie en essayant de sauver une personne et rencontrera Dieu les gars, le Dieu véritable et l'unique. Celle-ci lui demandera de faire en sorte que dans sa prochaine vie, ses capacités demeurent moyennes, en raison du fait qu'elle n'a pas pu pleinement profiter de sa vie à cause des nombreuses attentes de son entourage. Cependant, peu de choses, en particulier les vœux, se passent comme prévu et elle aura une vie agitée mais tout aussi surpuissante. C'est un animé de 13 épisodes de 24 minutes et il a pour genre action, drame, fantasy surnaturelle et surtout démon. Donc les gars, si vous aimez un peu les animés où il y a de l'action et surtout un peu de fantasy, un monde merveilleux, assez vaste, celui-ci vous allez kiffer, je vous le conseille. Ibiki Kuze et Daichi Shima, deux lycéens ordinaires, traînent après d'être sortis d'un examen blanc. Ouais les gars, ils passaient le brevet, c'était chaud. Alors qu'ils parlaient d'avenir, comme tous les terminales actuellement, Daichi montre un site à Vogue à Ibiki. Ce site montre des vidéos de gens qui vont apparemment mourir. Peu après, les deux amis se voient mutuellement en vidéo sur le site, tout juste avant que l'accident se produise. En gros les gars, pour vous faire simple, ils sont allés sur un site où ils voient les morts des gens et justement, ils ont vu leur propre mort dans ce site-là. Mais les gars, dans la vidéo, il s'est passé un truc chelou, donc ils ont vu justement un moment une fille les sauver de cette mort par des étranges démons et monstres qui ont été invoqués. Et du coup les gars, pour faire simple, ils ont vu la fille les protéger face aux monstres, eux ils comprennent pas. Et qu'est-ce qu'ils vont faire dans le présent? Bah ils vont essayer de trouver cette fille et du coup ils vont être au courant qu'il y a des monstres et tout. Voilà, c'est un animé super intéressant les gars que je vous le conseille aussi. Très complexe, mais je pense que vous êtes tellement intelligent que vous allez comprendre. Alors, au 19e siècle, à l'époque victorienne à Londres, un jeune maître de 12 ans nommé Ciel Fantovivieux dirige la famille la plus noble et la plus puissante d'Angleterre. La raison d'une telle réussite en affaires à un âge aussi jeune. Son talent, majordome Sébastien Michaelis, ce qui peut être impossible pour un homme normal, ne l'est pas pour ce majordome. Et comme il le dit souvent, je ne suis qu'un diable de majordome. Sébastien cache alors un grand secret et un grand pouvoir, couvert par un contrat entre lui et son jeune maître. Ok les gars, si vous connaissez pas, c'est tout simplement Black Butler. C'est un anime assez coté que je tenais à vous le présenter les gars, parce que je l'ai découvert assez récemment. Et comme on aime bien présenter tout ce qu'on voit sur cette chaîne, et bah je tenais à vous présenter cet animé là les gars. Lors d'une nuit tragique, pratiquement tous les habitants du village d'Osuka décèdent de la peste. Mystérieusement, seules 3 personnes survivent, une jeune fille et 2 garçons. Depuis, ils vivent cachés dans une église éloignée de tout, car depuis cet incident, Shino, l'un des survivants, possède un pouvoir de contrôler Burasame, la légendaire épée démoniaque. 5 ans plus tard, alors que d'étranges phénomènes commencent à apparaître dans les villages voisins, leur vie tranquille est bouleversée par l'arrivée de l'église impériale, bien déterminée à récupérer l'épée légendaire Murasame. C'est un animé hivernal sorti en 2013 qui a pour genre action fantasy, mystère surnaturel les gars. Et voilà, si vous aimez de l'action, un peu à la Fate, les combats super et en plus des démons avec des différents clans, celui-ci vous allez l'apprécier les gars. En plus l'animation il est cool, je vous le conseille.
un groupe de jeunes détectives résout différentes enquêtes plus ou moins importantes. Un jour, Kensuke, l'un des membres, fait la rencontre de Yoshio, un jeune garçon immortel et suicidaire qui refuse le contact avec les autres personnes de son entourage. Éprouvant un certain intérêt pour lui, Hanasaki l'invite à joindre son groupe de détectives. Cette rencontre va les mener sur les traces de la relation entre le criminel surnommé Démon aux 20 visages, Koguru Akeshi, le détective de renommée. C'est un animé les gars qui se déroule en 2030 et il a pour genre action, mystère, science-fiction. Alors celui-ci il est un peu particulier parce que le personnage n'est pas surpuissant avec des super pouvoirs, mais il est tout simplement surpuissant dans sa façon d'être et le fait qu'il soit immortel et qu'il peut rien lui arriver les gars. Voilà, c'est un animé un peu assez mature et assez intelligent les gars. Comme je vous ai dit, vous êtes des gens intelligents pour regarder cet animé et je nul doute que vous allez l'apprécier. Tokyo Ravens. La magie d'Onmyodo était autrefois une technique puissante utilisée par les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale pour qu'ils prennent le dessus à défaut d'avoir la bombe atomique. Mais le Japon a rapidement été vaincu après que le vénéré Onmyoji Yaku Tsushimikado, Palgato Mikado, a provoqué le grand désastre spirituel, un événement qui afflige Tokyo jusqu'à ce jour. À la suite de cet incident, l'agence Onmyu a été créée afin d'exorciser de nouvelles catastrophes spirituelles et de combattre les démons qui feraient leur chemin dans le monde. C'est un peu Yokai Watch si c'était un shonen. Maintenant, Onmyodo est devenu beaucoup plus moderne, simplifié et raffiné pour une utilisation dans une grande variété d'applications telles que la médecine et la technologie. Cependant, tout le monde n'est pas en mesure d'utiliser la magie comme toi, mercenaire. Comme c'est le cas avec Harutora, un membre de la famille de la branche Tsushi Mikado, toujours pas le gâteau, jusqu'à ce qu'il reçoive le One for All de All Might. Non, c'est toujours faux. Malgré une vieille promesse de protéger Natsume, l'héritier de la famille principale de Tsushi Mikado, et la supposée réincarnation de Yaku, comme son familier Harutora, n'a aucun talent. Pour tout vous dire, c'est une merde. Et il choisit de vivre une vie normale à la place. Mais lorsqu'un membre éminent de l'agence Onmyu tente de recréer la même expérience qui a conduit à la chute du Japon, il décide de tenir sa parole et de se battre aux côtés de Natsume, sur qui il fantasme en secret. Non, je déconne, c'est que moi ça. Ichiban Uchiro no Daimao. Rêvant de changer le monde pour de bon, Akuto Sai est transféré à la Constant Magic Academy, où il se lie d'amitié avec un membre vertueux du clan ninja, Naruto Uzumaki. Non, c'est faux, c'est Junko Hattori. Sur le chemin de l'académie, ils jurent de rendre le monde meilleur ensemble. Comme dans Code Lyoko quoi. Cependant, la situation vire soudainement à son arrivée. Il est prophétisé par un marabout qu'il deviendra le roi démon au calme. Alors que la nouvelle de son destin se répand, l'école commence à le craindre. En même temps, le mec c'est quand même un futur démon quoi. Faut le dire. Alors qu'Akuto est déterminé à ne pas laisser son avenir prévu contrôler son destin, il semble que tout ce qu'il dit ne fasse que renforcer le fait qu'il est destiné à être le roi démon. De plus, il est entouré d'un harem de belles filles, la chance, qui ont chacune leur propre plan pour lui, allant de le traduire en justice, ce qui est pas super sympa, il faut se le dire, à simplement le couvrir d'amour, parce que les femmes aiment les bad boys. Avec ses pouvoirs nouvellement éveillés, Akuto doit faire face à sa liste de malheurs en constante augmentation, et se battre pour prouver que son destin n'est pas figé par un marabout. Voilà les gars, c'était la fin de cette petite vidéo, ça me fait plaisir de présenter tous ces animés là les gars. En plus on arrive bientôt au 10K et ça motive encore plus et ça fait vraiment plaisir les mecs, on est en train de tout défoncer, que ce soit niveau vues, like, commentaires, on gère. Et aussi les gars, j'ai un Instagram qui a bientôt 4000 membres où je suis très actif dessus, donc pourquoi pas aller faire un petit tour les mecs, je vous attendrai. Allez, prenez soin de vous et de votre famille et je vous dis sayonara. Un jour je vais décoller, c'est plus qu'une évidence. J'attends que les billets pleuvent et toutes les bouches arrêtent de danser. On n'arrête pas de se perdre, poto c'est fatigant. L'amour une pénitence, je suis pas net quand j'y pense.